L'inflation. Filet de poulet, 13 €. Les prix qui augmentent. L'angoisse quand tu passes à la caisse. Compter, recompter. Mais combien ça coûtait ce truc avant? C'est pas possible. Ne plus aller faire ses courses, restreindre ses désirs, ses besoins, à nouveau. Les prix ont beaucoup augmenté, hein. Ouais, bah oui, de toute façon, tous les magasins, c'est comme ça. Hein. C'est terrible. C'est nous les moins chers encore, mais tout le monde a augmenté. J'ai voulu acheter des tomates. Ouais. Ça coûte 6 €, c'est normal? Y a pas un problème sur les prix? Non, c'est normal. Compter chaque sou jusqu'au moindre centime. Avoir honte à la caisse en disant « Finalement, je prends pas ça, ni ça ». Alors déjà, l'oreiller, je vais pas le prendre. Les gens qui s'impatientent derrière, se demandaient si on est les seuls pour qui c'est si dur. Et continuer d'entendre à la radio, à la télé, des explications sans sentiment, des explications qui ne vivent pas ce qu'on vit, des explications qui ne consolent pas. Oui, l'inflation va durer en 2023. De plus en plus de Français tentent de faire des économies au quotidien. Les prix grimpent encore un peu plus. Jamais on nous a laissé autant de produits au moment du passage à la caisse. C'est un peu l'effet secondaire de la crise du Covid. Les prix ne cessent d'augmenter, certaines denrées sont devenues inaccessibles. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le taux se maintient à 6,2%. Une crise énergétique, la flambée des prix du gaz. Il y a une forme d'aversion à la perte. On voit plus ce qu'on perd que ce qu'on gagne en général. Ça, c'est 6 €, ça? Ah ouais, c'est possible, ouais. Mais comment on va faire? Mais c'est à pleurer. Ah ouais, c'est un peu... C'est cher. Ouais, mais c'est quand même dur pour les retraités aussi. Oui, mais ça va. J'en ai bavé, mais... Et vous avez pas eu une surprise avec la facture d'électricité? Nous, on a eu un truc. Il faut reconnaître que je ne chauffe plus, je ne lave plus. Voilà. Ah, vous chauffez plus rien? Alors, qu'est-ce qu'on mange? On mange plus rien. On se chauffe plus, on mange plus. Ah ouais. C'est dur hein, pour les jeunes. 47,67 €. C'est pas dit que ça passe parce que les choses deviennent trop chères en ce moment. Juste subir, ne pas avoir le courage de se révolter. Contre qui? Contre quoi? On ne sait pas, c'est flou et trop loin de nous. Puis entendre dire que l'augmentation des prix serait liée en partie à l'augmentation du prix de l'électricité. Bah non. Bah tant pis. Alors qui a fait quoi? Est-ce les prix de l'électricité qui découlent de l'inflation? Ou l'inflation qui découle des prix de l'électricité? Donc mes tomates trop chères dépendent du prix de l'électricité et des cours du marché? Le gouvernement vous propose de prononcer la nationalisation du gaz et de l'électricité. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Parfois, il faut vraiment remonter à la source pour mieux comprendre. Donc allons voir. Monsieur, vous savez pourquoi est-ce que les prix ont à ce point augmenté? Bien sûr, oui. Alors pourquoi? À cause du prix du gaz. Ne rien comprendre à nouveau, les explications encore, la crise énergétique, l'Ukraine, notre consommation excessive, se sentir coupable, évidemment. L'explication qu'on retient, c'est notre faute. C'est parce qu'on aime trop la lumière. C'est parce qu'on veut repousser la nuit qui fait peur. Souvent, ce que je fais, c'est que je passe toutes mes journées comme ça. Au moins, je suis au clair avec ma conscience écologique. Même le feu, comme ça, je trouve que ça dépense inutilement de l'énergie. Permettez. Voilà. Et là, on est bien. Ah non, parce que les factures EDF, ça commence à bien faire. Chaque geste compte, c'est le slogan du plan de sobriété énergétique. La sobriété énergétique s'impose comme une solution pour réduire notre consommation d'énergie. Si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, dans les pires scénarios, on passe l'hiver. N'oubliez pas également d'éteindre votre box internet quand vous n'en avez pas besoin. La sobriété est là pour s'installer. C'est une opportunité pour nous comme pour notre société. Entendre la voix de ces anciens profs qu'on n'écoutait pas, qui parlaient du parc de production d'électricité construit grâce à un service public fort, l'atout indéniable de la France face à tous les pays européens. Mais alors, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, comment le prix peut augmenter? Je comprends pas. Il doit bien y en avoir une explication. Donc chaque jour, je reçois les factures. Je vis dans une angoisse permanente. Ah voilà, EDF. Voilà, EDF. Bonjour, bienvenue chez EDF, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je vous appelle concernant la facture d'électricité que j'ai réglée il y a quelques mois. On m'a prélevé sur mon compte environ 1 000 €. D'accord, alors on va regarder ensemble. Donc c'est une facture de 973,78 €. Bah ouais. Votre échéancier n'était pas adapté en fait à votre consommation. Mais moi j'ai juste allumé les chauffages à ce moment-là parce que c'était l'hiver quoi. Vous les aviez bien mis à 19 degrés vos chauffages? Bah oui, évidemment. Mais je comprends pas, les tarifs ont vachement augmenté, non? 15
15 février, ça a pris 15%. 15%? Mais comment ça se fait? Vous écoutez un petit peu les infos ou pas du tout, madame? Les prix de l'énergie en Europe et tout autour du monde ne cessent d'augmenter. En France, l'hiver s'annonce bien difficile cette année. On avait tout à l'heure en ligne un restaurateur qui nous a dit que sa facture d'électricité a été multipliée par 22. Avec la guerre en Ukraine qui perdure, la crise énergétique inquiète. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve avec des factures comme ça, c'est vrai que ça pique. Et donc je dois faire quoi pour faire attention? Allumer la lumière, le chauffage, essayer de l'éteindre quand c'est possible, débrancher tous les équipements aussi. Donc si je comprends bien, il faut que je vive dans le noir, dans le froid, que je débranche tout. Alors est-ce que ma vie d'avant me manque? Oui, parfois ça me manque. Le téléphone me manque, le réfrigérateur me manque, et puis la télé me manque. Oui, j'ose le dire, Cyril Hanouna me manque. Il y a aussi de l'énergie qui est importée donc des pays du Nord, donc de la Suède, etc. Aussi de l'Allemagne, de l'Ukraine, etc. Et donc c'est pour ça que ça a augmenté. Ouais. Mais vous êtes sûr que c'est ça la raison? Parce que là, franchement, je trouve pas ça hyper convaincant. Bah oui, je viens de vous la dire, madame. Nous, on a fait importer un peu d'électricité pour que vous puissiez, pour qu'on puisse effectivement éviter les coupures. Mais pourquoi? Et parce que je viens de vous le dire, madame, il n'y a pas assez d'électricité en France. Pourquoi est-ce que personne ne semble avoir de réponse claire, simple? Qu'est-ce qu'on cache? Peut-être que eux, ils vont savoir. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Marie. Salut. Enchantée. Je suis complètement perdue. Il faut que je comprenne. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près ce qui s'est passé? Alors avant, l'électricité, c'était simple. Il y avait une entreprise qui produisait, qui transportait, qui distribuait à chaque citoyen français. EDF produisait l'électricité la moins chère d'Europe avec des prix stables. L'État investissait dans les réseaux, dans les centrales, pour pouvoir justement réussir à tenir une sécurité d'approvisionnement à la hauteur des demandes. Ensuite, sur des volontés de Bruxelles d'aller libéraliser le secteur, on a éclaté les entreprises en de nombreux morceaux pour rendre probablement les éléments moins lisibles. Il y a eu des mécanismes qui sont mis en place, c'est compliqué. Mais grosso modo, quand on regarde, ils ont voulu laisser la part belle aux concurrents en disant en fait on va brader une partie d'EDF et on va vous la donner à pas cher et vous allez commercer là-dessus. Ils achètent sur le marché à un prix qui est négocié par l'État et puis ensuite ils revendent aux usagers sur des prix qui sont complètement décorrélés sur le fait qu'on n'est sur un principe de spéculation. Puis avec ça, ils ont venu encore complexifier le marché en introduisant des trafiquants d'électricité, des fournisseurs qui eux ne produisent rien, uniquement des factures et qui, derrière, ont rendu l'électricité beaucoup plus chère. Ils ont voulu complexifier énormément toute la fourniture d'électricité pour qu'on n'y comprenne plus rien. Tout ça est lié à cette volonté d'une concurrence soi-disant libre et non faussée qui est en fait pas du tout adaptée à l'électricité puisque c'est un bien de première nécessité qu'il faut faire revenir au service des usagers. Et pour ça, il y a des mesures que nous proposons qui permettront d'y arriver de manière franche et réussir les défis de la transition énergétique. On a travaillé aussi également avec l'ensemble des organisations syndicales à construire justement un site internet energiepublique.fr qui aussi héberge une pétition qui a recueilli maintenant plus de 200 000 signataires et qui permettra justement d'aller porter le message de retour à une énergie publique. Concrètement, Quand on signe cette pétition, on signe pour quelles actions concrètes ? Les premières actions sont l'arrêt de l'Arenh. Arrêter de subventionner la concurrence qui, elle, ne produit rien, juste les traders de l'énergie. Et ensuite, revenir à des tarifs régulés au plus près du coût. C'est-à-dire que les centrales, leur coût de production n'a pas évolué de manière significative, autant que le prix a évolué sur les factures des usagers. Parce qu'en fait, il est devenu complètement spéculatif. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est revenir à un tarif qui permet de dire on a les coûts de production, on a l'investissement à venir, et ça, c'est ce que doivent payer les Français aujourd'hui, parce que c'est ça, en fait, le bien de première nécessité. Est-ce qu'on peut encore parler de service public lorsqu'il est libéralisé? Et puis se sentir tout à coup nostalgique d'un temps que l'on n'a pas connu. Un temps où l'électricité était nationalisée, un temps où l'État garantissait un service, une abondance énergétique qui n'était pas réservée à une catégorie seulement, qui ne flattait pas les intérêts particuliers et garantissait notre intérêt général, nous mettait sur le même pied d'égalité. Une France où l'on se sentait encore protégé, aidé par un État bâtisseur, souverain, dans lequel les salariés mobilisés 24 heures sur 24 étaient fiers d'employer toute leur énergie à garantir l'énergie des autres, où les explications étaient simples, car le fonctionnement était simple et cohérent.